Oui, nous venons de clôturer la formation en assistant administratif et ressources humaines. Pourquoi est-ce que nous nous sommes focalisés pour ces modules de formation? Madame, comme vous pouvez constater, il y a actuellement beaucoup d'offres d'emploi qui sont publiées par les secteurs privés, les ONG internationales et les multinationales. Quand vous regardez ces offres d'emploi, la plupart d'entre elles tournent tout autour du poste assistant administratif et ressources humaines, logisticien, passation de marché, suivi, évaluation, gestionnaire des projets, assistant comptable et financier. Mais le problème, c'est que par rapport à ces offres qui sont publiées, il nous est difficile de trouver des institutions, des établissements d'enseignement supérieur universitaire qui ont ces filières. Du coup, les gens qui finissent à l'université, lorsqu'ils se retrouvent à ces offres d'emploi, en fait, les difficultés qu'ils ont résident au niveau du profil recherché par les recruteurs. Donc, les exigences des offres ne cadrent pas à leur formation de base. C'est ainsi qu'avec notre partenaire ACEDUC, nous avons mis en place un vaste programme de la conversion et reconversion. Ces programmes se focalisent essentiellement à former ceux qui finissent les études universitaires par rapport au profil recherché par les recruteurs. Nous n'avons pas seulement les finalistes ou les gens qui ont fini les études universitaires, mais nous avons dans le cadre de la reconversion certaines personnes qui travaillent déjà dans des entreprises ou des gens qui venaient de perdre de l'emploi. Ils viennent aussi se faire former dans le cas du recyclage. En fait, la reconversion, c'est considéré comme un recyclage. Quelqu'un qui veut changer d'emploi, il a travaillé dans un poste X depuis des années et qui souhaite maintenant s'immiscer dans un autre secteur d'activité. Donc, ces gens font la reconversion. Par contre, les gens qui font la conversion, c'est en fait ceux qui ont, par exemple, fini les études en droit, en sciences commerciales et financières, en relations internationales, en agronomie ou en géologie, prenons n'importe quelle filière, mais il s'est fait malheureusement que ce que le marché d'emploi offre ne cadre pas avec sa formation de base ou la filière que la personne a choisie à l'université. Alors, le dernier mot ou un mot que moi je peux peut-être dire à tous ceux qui nous suivent, madame, en fait, c'est vrai, il y a un taux élevé du chômage au Congo, mais qu'on ne se trompe pas aussi, il y a des offres d'emploi qui sont publiées. Le plus important, il revient ou il appartient à la personne qui est à la recherche d'emploi de faire un effort, de tailler son profil. Son profil, ce n'est pas la qualification, mais c'est plutôt avoir des aptitudes, des compétences, les savoir-faire en rapport avec les offres d'emploi qui sont publiées. Alors, par rapport à ACEDUC, c'est-à-dire c'est un partenaire privilégié que nous considérons aujourd'hui dans cette province du Haut-Katanga comme quelqu'un ou une institution qui joue un pont entre l'université et les marchés d'emploi. Peut-être pour les gens qui ne sont pas encore informés de l'existence de ces grands bureaux, de cette grande maison, de cette grande institution de la reconversion et conversion, nous sommes sur l'avenue de la Révolution Coin-Biaï, nous recevons tout le monde. D'ailleurs, madame, pour votre information, nous lançons déjà le 12 décembre une formation sur la gestion comptable et financière des ONG internationales. Cette formation sera focalisée sur la comptabilité appliquée par les ONG internationales. Cette comptabilité, malheureusement, n'est pas enseignée à l'université. Il y aura aussi la 4e édition du séminaire sur les techniques de la recherche d'emploi qui sera organisée en janvier, le dimanche 15 janvier 2023. Les experts que DFCC utilise, c'est ça la particularité aussi que ce centre a, c'est que ce centre fait recours à ceux qui pratiquent, à ceux qui occupent déjà des fonctions en rapport avec les formations qui sont organisées ici. Donc, certains sont basés à Kinshasa, les autres sont en Europe. Nous venons régulièrement ici à Lubumbashi pour venir animer ces vastes programmes de conversion et de reconversion que nous avons mis sur place avec DFCC. Donc les gens ne doivent pas se décourager, il y a de l'emploi. Le plus important, c'est de faire de sorte que vous ayez un profil qui correspond au profil recherché par les recruteurs. Voilà ce que je peux dire comme un dernier mot.